Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Dans cette vidéo, nous traitons un exemple de dissertation. Avant de débuter, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sera publiée. Mets un like, ça nous aide à faire connaître la chaîne sans te coûter beaucoup d'efforts et ça nous encourage à continuer à vous faire des vidéos. Enfin, n'hésite pas à la partager si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes. Ne perdons pas de temps et débutons tout de suite. Prenons un sujet de dissertation qui nous permette, en même temps, de faire un peu le point sur notre connaissance de la princesse de Clèves. Nous travaillerons sur le sujet suivant: à quelle forme générique appartient le roman de Madame de Lafayette? Avant de nous lancer dans le travail, rappelons qu'une bonne maîtrise de la méthode est absolument nécessaire. N'hésite pas à aller revoir nos vidéos sur la méthodologie de la dissertation, une playlist qui est consacrée. Tu peux également retrouver une fiche méthodologique sur notre site, toutes les références sont dans la description de cette vidéo. Tu verras que le principal écueil est le hors-sujet. Pour se mettre à l'abri, tout se joue dès le début de l'épreuve, lis bien le sujet. À quelle forme générique appartient le roman de Madame de Lafayette? De plus, pour bien mémoriser le sujet et pour trouver des arguments pour la suite de ton devoir, prends le temps d'analyser les mots-clés du sujet. D'abord, le mot-clé principal est « roman de Madame de Lafayette », cela te donne les limites de la réflexion. Autrement dit, si tu fais un parallèle avec l'adaptation cinématographique à un moment, ce doit être bref car le sujet est bel et bien le roman. Ensuite, il reste à définir ce que le sujet nous demande d'étudier dans le roman, La princesse de Clèves. En d'autres mots, tu pars à la recherche des mots-clés secondaires. Ici, il s'agit de formes génériques. Que faire de ces mots-clés? Plusieurs choses. D'abord, cherche-leur des synonymes ou usages précis dans le contexte. Faisons l'exercice tout de suite pour bien comprendre. La forme renvoie à la structure, au genre de l'œuvre. D'ailleurs, cela reprend le sens de générique, puisque c'est l'adjectif qui qualifie le genre. On comprend bien alors qu'il faut réfléchir à la combinaison des diverses formes littéraires qui sont utilisées par Madame de Lafayette dans ce roman. Or, justement, le mot roman renvoie déjà à l'un des trois grands genres littéraires que sont le roman, la poésie et le théâtre. Nous voyons bien qu'il s'agit de réfléchir aux sous-genres romanesques qui convergent dans l'œuvre. Donc travailler le sujet et les mots-clés te permet de bien cerner le sujet pour éviter de passer complètement ou partiellement à côté de la question posée. Mais les mots-clés t'aident également à trouver de premières pistes pour ton argumentation. Ainsi, si nous réfléchissons aux genres qui peuvent être utilisés dans l'œuvre, nous pouvons d'emblée penser au roman historique. En effet, l'œuvre s'ouvre sur une image de la cour du roi Henri II. Ensuite, les mots-clés vont te permettre de reformuler le sujet afin de finir de te l'approprier. D'ailleurs, tu pourras utiliser ce travail effectué au brouillon pour construire ton introduction par la suite. Faisons l'exercice de reformulation du sujet en essayant de ne conserver les mots-clés auxquels on ne peut substituer aucun mot-clé de manière satisfaisante. Ici, nous pouvons par exemple reformuler de la sorte: comment est construite la princesse de Clèves? Enfin, ce travail préalable sur le sujet de dissertation te permet de trouver la problématique. Effectivement, nous comprenons maintenant, après avoir réfléchi au sujet et reformulé ces mots, que l'intérêt du roman consiste justement dans le fait qu'il mêle différentes influences génériques, différentes formes littéraires. Dès lors, nous pourrions élaborer une problématique telle que: dans quelle mesure cette œuvre apparaît-elle comme hybride? Nous espérons que cette première vidéo traitant un exemple très concret de dissertation a pu t'aider à comprendre comment bien démarrer le travail de réflexion sur la dissertation, mais aussi à bien comprendre comment trouver aisément la problématique. Nous reviendrons sur ce point dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce si elle t'a aidé, partage-la et poste tes commentaires si tu en as. À bientôt.